Yes, sir, Miller! J'espère que ça va bien tout le monde. J'espère que vous êtes en forme, la gang des Rhinos. Euh, yes, sir. Commencez par me présenter, moi, avant de présenter la speaker d'aujourd'hui. Dans le fond, je me présente, c'est Yann. Je vois des nouveaux visages. J'ai été moins présent, je dirais, dans les dernières semaines, mois, plus côté business personnel, vu que je suis propriétaire d'un centre d'entraînement. J'avais beaucoup de choses à travailler là-dessus. Par contre, ma femme, elle a pris un méga relais dans notre entreprise depuis un certain temps déjà. Puis c'est pour ça que le sujet il est super adapté avec la journée d'aujourd'hui, avec le thème d'aujourd'hui. Euh, Dans le fond, c'est qu'elle parle un peu de son histoire avec le Rhino de l'an passé, puis comment elle-même elle s'est élevée. Puis c'est pour ça que je vais vous la présenter dans ce sens-là. Moi, je l'ai vraiment vu de mon angle à moi. Je l'ai vraiment vu s'élever. À partir du Rhino de l'an passé, elle a commencé vraiment à plus s'écouter elle-même, à prendre sa place elle-même, puis à mettre des actions, pas qu'elle n'en faisait pas avant ce 90 jours-là qui a eu lieu l'an passé, sauf que ces actions ont commencé à être vraiment plus régulières, avec une constance, puis elle-même, je l'ai vu s'élever là-dedans. Fait que, pour moi, je niaise souvent que je disais que c'est moi qui ai tout montré, mais clairement, c'était pas vrai. Là. Elle l'a fait par elle-même. Puis aujourd'hui, là, à la limite, c'est moi qui la regarde sur son piédestal. Euh, Parce qu'elle fait vraiment une bonne job, puis j'en suis fier. Puis je suis content qu'elle a réussi à elle-même trouver sa voie parce que je trouve ça important. Ça est en train de se développer, pas juste côté personnel, parce que son côté personnel a toujours été bien développé. C'est pour ça que c'est ma femme d'ailleurs. Mais elle est en train de se développer aussi de côté professionnellement, puis de s'épanouir là-dedans. Fait que moi, je trouve ça important parce que je dis dans la vie, si tu réussis à faire ce que tu aimes, tu es déjà riche. Puis tant mieux si on peut s'enrichir monétairement aussi, mais je trouve que quand on fait ce qu'on aime dans la vie, ça a une grande richesse. Tu es passionné par ce que tu fais, tu aimes ce que tu fais à tous les jours. Moi, c'était déjà le cas avec mon centre d'entraînement. J'ai intégré les ketones, etc. là-dedans, mais là, tu es en train de. Chantal est en train de vraiment de trouver sa voie puis de faire quelque chose qui la passionne. Puis ça fait rayonner. Puis, on a plein de commentaires, que ce soit elle ou moi directement, qu'ils trouvent que Chantal est inspirante. Puis, comme je disais, moi-même, je la trouve très inspirante. Fait que je trouve que le sujet d'aujourd'hui, c'est super pour ceux qui font le Rhino pour la première fois, pour ceux qui ils veulent mettre des actions, mais ils ne savent pas trop par où commencer. Je dirais que le Rhino de l'an passé a vraiment fait qu'elle a pris un step-up. Puis, c'est pour ça qu'elle en parle aujourd'hui. Fait que je lui laisse la parole. Merci, mi amour. Merci, mi amour, de cette belle introduction-là. J'en ai déjà les larmes aux yeux. Fait que je suis super contente d'être avec vous aujourd'hui puis vous partager mon histoire face au Rhino de l'année passée. Parce que pour moi, ça a fait une méga différence. Puis je vais essayer de ne pas trop être émotive parce que je vais rester avec vous concentrée, mais ça vient vraiment me chercher, ça vient vraiment me toucher. Moi, l'année passée, j'ai commencé à faire le Rhino, à participer, puis j'étais une maman, une belle maman. Je suis mariée avec Yann. Je travaille pour une grosse corporation dans le milieu de la vente. Le milieu de la vente, je n'ai pas un 9 à 5, je n'ai pas des horaires fixe, établi. Ça demande souvent beaucoup de temps. Des fois, je travaille le soir. Puis il y a Prove It aussi à travers tout ça. Et puis, on dit souvent de travailler sa vision, puis sa vision à long terme. Puis je vais être bien honnête avec vous autres aujourd'hui. Pendant un bon bout de temps, je ne savais même pas c'était quoi ma vision à long terme. Qu'est-ce que je voulais vraiment de Prove It? C'était un peu nébuleux. Je ne savais pas. Mais à force de l'écrire, à force de la voir, à force de faire des actions, le petit brouillard mental, quand on prend notre ketone qui s'enlève, qu'on dit souvent, c'est ça que ça l'a fait pour moi. C'est devenu de plus en plus clair. Je vais vous montrer tantôt mon vision board que j'ai fait l'année passée. L'année passée, j'ai fait installer ma piscine. Puis moi, quand j'ai rentré dans l'aventure de Prove It en tant que promotrice,
qu'est-ce que je disais que je voulais? C'était mon argent familial. Moi, je suis correcte avec ma job. Je vais avoir mes quittances gratuits, puis ça va être mon argent familial. Avec ça, je vais voyager, on va se permettre d'autres luxes, d'autres choses qu'on ne peut pas peut-être se permettre. Fait que ça va être comme ça. Puis, quand j'ai écouté les Rhinos et que j'ai vraiment fait les actions qu'ils me demandent, il est arrivé à un point où est-ce que j'ai vraiment frappé un mur. Où est-ce que je me suis rendu compte que, bon, t'accouches, j'ai eu ma belle-mère qui était très malade du cancer, j'allais avec elle, c'était un bébé, elle n'avait même pas 1 an, on va dans les traitements avec ma belle-mère, elle demandait beaucoup de temps, elle avait besoin d'être accompagnée de gens alentour de elle, puis je voulais lui donner ce temps-là, puis tu sais, j'ai beaucoup tassé un petit peu ma fille, veut pas, parce qu'il fallait mettre le temps là. Puis, par la suite, recommence à travailler. La vie va vite, tu sais. Puis, là, t'es maman, on a déménagé, on avait des gros projets dans la maison, des grosses affaires qui étaient arrivées, de la moisissure. Puis là, tu travailles, puis il y a Prove It, puis tout ça. Puis, tu te rends compte à un moment donné que, mais Caroline, je survis. Je ne suis pas en train de vivre, je suis en train de survivre. Que moi, je m'étais oubliée en tant que personne, que qu'est-ce que Chantal a veut? Qu'est-ce que Chantal a juste envie de souper à soir? Ce que tu veux. De prendre vraiment sa place, de oser prendre sa place, de dire réellement les choses. Je m'étais rendu compte que pour moi, je m'étais oubliée. Puis que je ne savais même plus où je m'en allais. Vraiment, je faisais juste faire. Fait que pour moi, ce Rhino-là a fait un déclic pour moi, dire wow, je me suis oubliée. Comment j'ai pu oublier la personne la plus importante de ma vie? Nos enfants vont reproduire, même les gens, nos enfants, nos amis, tout le monde on prend un petit peu de chacun alentour de nous, puis ils ne vont pas faire ce qu'on leur dit de faire, ils vont faire ce qu'on fait. Et à un moment donné, tu te dis, OK, je n'étais plus la femme, je n'étais plus la mère que je voulais parce que j'étais tellement à bout de souffle de vouloir tout plaire à tout le monde que même moi, là dedans de moi, ça bouillonnait tout le temps. J'étais de bonne humeur à cause de mes quittances, certes. Puis une chance que j'avais ça pour me garder un certain équilibre mental. Mais ma job me drainait aussi tellement down. C'était un environnement qui était né et qui est, jusqu'à vendredi dernier, toujours négatif. Qui fait que moi, je ne me sentais pas épanouie. Puis à un moment donné, j'ai fait, puis je vais vous dire ce que moi, tu ne sais, dans le fond, vu que je m'étais oubliée, tu ne sais pas que tu t'es oubliée tant que tu ne prendras pas le temps de vouloir le voir. De prendre une pause, c'est la meilleure chose que tu peux faire. OK? Je vous le dis, guys, quand que tu ne sais plus où tu t'en vas, que tu te sens au bout de souffle, prends une pause de tout. Va te recueillir sur toi-même. Va penser à qu'est-ce qui te fait du bien pour pouvoir te propulser vers qui toi tu as envie de devenir. Retravaille ta vision, refais des choses. Puis, des fois, il ne s'agit pas de 1 million de choses, ça peut être qu'une seule chose. Mais cette chose-là va tellement être puissante parce que tu vas l'incarner. Comme Émilie a dit, incarne ton Rhino, mais cette chose-là, tu vas l'incarner vraiment. Puis, moi, à travers ça, qu'est-ce qui a commencé à changer? Bien, je me loguais pour faire les Rhinos. J'ai pris ma place. J'ai pris ma place dans ma maison en voulant dire, je délègue de plus en plus à mon mari. Tu sais, pour les enfants, ma fille est à côté de mon mari, mais quand, mettons, moi, je suis en bas, elle va descendre en bas me le demander. Non, va voir papa. Là, puis je lui disais clairement, je vais prendre du temps pour moi, maman va lire. Après ça, je vais être avec toi, je vais t'accorder tout mon temps, on va s'amuser ensemble. Puis là, maman va faire ça.
je le disais, comme ça, c'était clair pour eux aussi que je ne l'oubliais pas, que je ne voulais pas la tasser. Ça, c'est des actions quotidiennes que j'ai vraiment commencé à prendre. Premièrement, mon mari a pris sa place beaucoup plus en tant que papa. Puis moi, j'ai pu prendre ma place en tant que femme. J'ai commencé à avoir une coach aussi durant ce temps-là pour travailler ma vision. Moi, ma vie va 200 000 à l'heure. Ben, je me suis retirée de la maison. Ce moment-là, pour moi, c'était le moment où est-ce que je prenais pour travailler sur moi. Ma coach, elle me ramenait toujours. C'est quoi tu veux, Chantal? Moi, ma vision, maintenant, c'était clair, c'était prove it. Je veux le faire. Je veux faire ça. Je veux pouvoir influencer les gens à vivre mieux. Je veux influencer les gens à vivre jeunes le plus longtemps possible. Pas juste d'être là, mais de réellement vivre leur vie. Puis c'est pas parce que tu as 65 ans que tu ne peux plus vivre ta vie. C'est pas ça. Tu peux vivre puis être pleinement présent. J'ai ma fille à 38 ans. Je veux pouvoir être là avec mes petits-enfants puis jouer avec eux autres. Puis pas juste être assis sur une chaise comme mon père le fait puis qui a juste d'être assis sur une chaise, il y a de la misère quasiment à vivre sa vie. Fait que j'ai dit non, moi, c'est le contraire. Je veux. Fait que c'est devenu de plus en plus clair. Puis à force de travailler ça et de prendre le temps, ben, j'ai posé des actions à tous les jours dans ma business. Bonjour, Olivia. Va voir papa. Puis, va voir papa. Mais, et là, j'ai pris mon mari qui n'a pas pu être là durant un moment donné parce que oui, il y a eu des changements. J'ai vraiment step in. Puis même durant ma job, si j'avais le choix, mais je me disais, je vais prendre le temps. Je vais prendre le temps de faire ma publication. Je vais prendre le temps de faire mes stories. Pourquoi? Parce que je veux que le monde y soit là. Donc, moi, après ça, qu'est-ce qui était très clair, c'est que je me suis servi de ma job comme un tremplin. C'était mon pont. Ça ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut que tu poses des actions, comme on a dit, au quotidien. Et l'accumulation de ces actions-là vont devenir grandioses au bout d'un certain temps. Mais si tu ne commences pas à les semer, à semer ton jardin intérieur, ben, il n'y a rien qui va se passer à un moment donné. Donc, pour moi, je n'avais plus, c'était même plus un choix que je voulais y être, je voulais être là, je voulais que les gens me voient, j'en mettais sur Mrs. and Mr., j'ai fait sur moi, tout ça, toute seule comme une grande fille. J'ai décidé de prendre mes actions et de les faire, d'aller en live, je voulais être partout, puis j'ai commencé à faire mes reels, à faire plein de choses, puis là, ici, mon board que j'ai fait avec ma coach, je ne sais pas si vous allez le voir, mais ici, j'ai tout coché mes étapes. Je suis rendue là, je les ai toutes faites. OK? Puis, pour moi, mes étapes, c'était reconnaître que j'ai le droit de prendre ma place. Prendre du temps pour moi. Baisser mes standards, cesser de me critiquer, la perfection, de vouloir tout faire bien, puis baisser mes standards, certainement, parce que j'ai donné ma démission vendredi, j'aurai plus de paycheck, les amis. Fait que baisser ces standards, qu'est-ce que je peux faire? Ben, Colin, je suis allée voir la banque. J'ai dit, ben, on met toutes nos dettes, la maison, on fait nos rénaux, on en garde de côté, puis c'est avec ça que je vais partir. Pour moi, c'était clair, c'est ce que j'ai fait. J'ai fait des sacrifices, j'ai investi de l'argent, même si je n'avais pas le temps, j'aurais pu dire, je m'en vais, j'aurais plus de job, moi, garder cet argent-là, puis je n'irai pas à Better Trip à Cancun. Je l'ai vu comme un investissement à la place. Hacking Better, la même affaire. Je le vois comme un investissement parce que ça me motive en motadie de voir les gens, tous les plus hauts qu'ils font à temps plein. Je suis comme, je vais le faire. I can be that. Après ça, c'était me donner le droit à la réussite. Est-ce que tu te donnes le droit de réussir? Est-ce que tu te vois en train de le faire comme tu veux le faire? C'est super important de faire cette étape-là parce que si tu ne te donnes pas le droit à la réussite, autant en temps, financière, d'être la personne que tu veux,
il va te manquer une clé à ton trousseau. Il faut se donner le droit. Puis, trouver les clés pour aller plus loin, ben pour moi, c'est de prouver et d'être moi. D'être moi, simplement moi. Pas elle que tu veux, qui que je sois, qui fit dans un cadre, puis qui dit, puis qui fait, puis qui va porter son beau soude. Je suis bien de même, habillée en prove it, moi, puis d'être extravertie, puis d'être moi, tout simplement. Puis là, je vais vous partager ce que j'avais écrit sur le bord de ma piscine l'année passée. Je ne sais pas si vous le voyez bien, mais je vais vous l'écrire. Mrs. and Mr. Vision, 1 an. OK? Maison rénovée. Ben, mon sous-sol est en train de se terminer tranquillement, pas vite. Mais là, on va faire notre cuisine, notre salle de bain, qui était notre projet initial avant qu'on découvre qu'on avait de la moisissure, qu'il fallait refaire tout le sous-sol et tout le kit. Fait que ça c'est en train de venir en cours. 20 personnes dans mon équipe, 8 engagées. Bien, ça a été un déclic pour moi quand j'ai fait le Better Trip Cancun. Je parlais avec des gens, avec Florence, puis elle me parlait, j'ai demandé qu'est-ce que tu fais à envie de prove it, elle et son chum. Ils se promènent partout à travers le monde. Puis j'ai dit, qu'est-ce que fait toi? Qu'est-ce qui est le plus important entre tes clients, promoteurs, tout ça? Puis elle m'a expliqué qu'un jour, elle n'en parlait pas d'être la portion promoteur. Puis quand elle a juste commencé à en parler, sa business, elle a fait pouf. Puis là, plus qu'elle m'en parlait, plus que je sentais les vibrations dans moi. Puis là, j'ai dit, hey, je m'excuse, Florence, mais là, tu m'as vraiment inspirée, je m'en vais en live. Pour moi, c'était clair. Je dois aller en parler. Trouve-toi une façon. Puis je suis allée faire mon live. Écoute, ça, c'est une autre histoire, là. Mais ça a été difficile parce qu'il n'y avait pas de réseau, mais je l'ai fait pareil, mon live. Puis je l'ai fait sur les MLM, la perception que les gens ont de ça. Et moi aussi, ça a été longtemps une barrière. J'ai déjà fait dans mon jeune temps quelques MLM, mais tu sais, justement, je trouvais que le monde était fatigant. Mais le monde est fatigant quand ils veulent pousser un produit, quelque chose qu'ils ne croient pas puis qu'ils vendent juste un produit. Mais quand tu le fais avec une vraie valeur du fond du cœur, tu ne pousses rien, tu ne vends rien, tu les aides à accomplir un projet qu'eux veulent accomplir, à devenir la personne qu'ils veulent accomplir. Fait que cette barrière-là, pour moi, elle a tombé. Auto-payé par Prove It, rang 6 et plus, objectif 80 000 et plus, ben c'est ça que. Puis ça, mon année n'est pas terminée, là. Mais je m'en vais vers là, mais toutes mes actions que j'ai posées, mais je trouve ça vraiment hot. Chantal, changer de job, Prove It temps plein. C'est là, je viens de le faire. Bateau, c'était plus famille, puis tout. Puis mon terrassement fini. Mais mon terrassement, là, en arrière, il est tout fini. En avant, il n'est pas fini parce que l'année prochaine, ils refont les égouts. Puis on ne va pas refaire, puis qu'à fin de compte, ils détruisent tout. Fait que là, ça va se terminer aussi l'année prochaine à cause de ça. Mais juste pour te dire que c'est vraiment le fun de le faire. Parce qu'après ça, tu fais un step back. Des fois, tu as l'impression de ne pas rien faire, de ne pas avancer dans ta vision. Puis après ça, tu te rends compte que tu fais « Oh my God! J'en ai accompli des choses. » Puis il y a d'autres choses qui sont comme maintenant en train de le faire. Fait que je trouve ça. Puis pour moi, tout a débuté avec le Rhino de l'année passée. Fait que j'espère vraiment que vous allez foncer à fond là-dedans, que vous allez vous engager, que vous allez faire les call to action, que vous allez vous connecter avec nous. Et non pas pour nous, mais vraiment pour vous. Parce qu'il y a un moment, je vous le garantis, durant ces 90 jours-là, que vous allez pleurer, que vous allez être fiers, que vous allez vous sentir que vous dépassez vos limites, que vous allez prendre votre place en tant que vous vraiment. Puis, justement, de voir les choses différemment. Pour moi, ça a fait un switch. Je voyais Arriva, la compagnie pour laquelle je travaillais, comme un tremplin. Mon pont pour me rendre où je veux aller. Au lieu de me lever le matin puis de ne pas être de bonne humeur puis que ça vienne me trigger, j'en étais contente parce que je me disais, je me rapproche de plus en plus de mes objectifs. Je m'en sers d'un côté positif et non négatif pour me rendre où je veux me rendre. Mais je dois poser des actions en cohérence avec ça, par contre.
Donc, si tu changes ta perception, tu dois aligner aussi tes actions que tu vas faire par rapport à ça. Et là, je devenais vraiment la femme dont j'ai envie d'être parce que j'étais la maman qui n'avait pas le temps, qui était tout le temps en fleur de peau. Et en quelque sorte, c'est mon why, c'est ma liberté pour choisir aussi le temps de qualité avec ma fille. J'étais souvent avec ma fille, mais je ne passais jamais du temps de qualité, qui fait que je ne me sens pas une bonne maman, que je ne me sens pas la meilleure des femmes pour mon mari, puis personne dans ma famille. Puis même la plus vieille, Raphaël, elle limitait Chantal tout le temps comme ça dans la maison. Maintenant, vu que j'ai pris le temps de me permettre et de me poser et juste enjoy une fois de temps en temps, moi aussi, c'est pas grave. Tu sais, je veux dire, je vous dis pas de plus rien faire à la maison, mais même si ça reste là, le lavage, là, puis je le plie pendant la semaine au lieu que ça soit tout fait le dimanche, là, s'entends-tu que c'est moi envers moi? C'est pas personne d'autre. Si la personne vient chez vous et il y a une montagne de linge, bien, c'est contente, elle pliera pour toi, là. Mais toi, comment tu te sens par rapport à ça? Tu sais, est-ce que je trouve que c'est super important de prendre le temps envers toi? Et là, juste avant de rentrer dans le call avec vous, j'ai réécouté, je l'avais déjà vu sur TikTok, mais c'est vraiment bon, puis je vais vous le dire, d'accord? Ça venait de Vision Millionaire. C'est un monsieur qui parle à la française un peu, puis qui raconte une histoire. C'est la fille, elle vient de terminer ses études, puis son père lui dit, écoute, ma fille, étant donné que tu as terminé tes études, te féliciter, je vais t'offrir une voiture. Et là, il dit, cette voiture-là, je l'ai achetée il y a très longtemps, mais je te l'offre. Il faut que tu ailles voir, par contre, combien tu pourras avoir pour cette voiture. Alors, la fille, à part, elle s'en va chez un revendeur. Le revendeur, c'est en Europe, OK? Le revendeur, lui, il dit, je t'offre 1000 $ pour ta voiture parce qu'elle est vraiment très usée. OK. La fille revient voir son papa. Papa, il m'offre 1000 $. Il dit, OK, est-ce que c'est toutes tes options? Est-ce que tu as regardé toutes tes options? La fille a dit non. Elle dit, OK, pourquoi tu n'irais pas voir un prêteur à gage? Bonne idée. Elle s'en va voir un prêteur à gage. Lui, il lui dit, je t'offre 100 $. 100 $ parce que ça ne vaut pas grand-chose. Retourne voir son papa. Il dit, papa, il m'offre juste, le prêteur à gage m'offre juste 100 $. Fait qu'il dit, ouais, mais as-tu déjà pensé au collectionneur? Elle dit, ben non, elle dit, c'est une bonne idée. Elle s'en va voir des collectionneurs, un club automobile. Il lui dit, je t'offre 100 000 $ parce que c'est un auto qui est très, très rare. Et là, elle retourne voir son père, toute contente. Elle dit, papa, nanana. Il dit, pour moi, c'est pas combien qu'elle vaut. Il dit, je voulais que tu réalises une chose. Je voulais que tu réalises que tout dépend de l'endroit où tu te trouves. Tu ne vaux rien si tu n'es pas apprécié. Ça veut dire que tu n'es pas au bon endroit. Ne reste pas où personne ne voit ta vraie valeur. C'est tellement puissant, tellement beau. Dans l'emploi que j'employais, c'était toujours dans la comparaison. C'était toujours dans la négativité. Jamais dans « Hey, t'as fait quelque chose d'exceptionnel, c'est vraiment le fun, je suis fière de toi. » Non, toujours en train de... Si tu te donnes à 200%, malgré tout, tu n'as pas de reconnaissance. Ben, je valais des peanuts. Les peanuts valaient plus que moi. T'sais? Puis avec Prove-It, pourtant, je reçois des beaux messages de plein de monde. Hey, merci, tu m'as vraiment aidé à atteindre mes objectifs. Ça a changé ma vie. Hey, j'ai perdu tant de poids, puis je me sens plus énergique, je me sens mieux avec mes enfants. Là, des comme, oh mon Dieu, je suis capable de faire ça, moi? C'est que je ne me trouvais pas au bon endroit et que ma valeur n'était pas à sa juste valeur. Je ne pouvais pas briller comme je peux briller. Je n'étais pas au bon endroit.
Fait que c'est ça on est quasiment sur le temps. Fait que je vais falloir que je repasse le flambeau à mon mari pour qu'il puisse faire un wrap-up. Mais avant, j'ai un call to action à vous donner, les amis, parce que c'est all about action. C'est tout à propos des actions. Alors, aujourd'hui, peu importe c'est quand, que ça soit avant de te coucher que tu penses à ça, que présentement tu partes et que tu ailles prendre une demi-heure du temps pour toi pour penser à une chose. Une chose où est-ce que toi, tu peux prendre plus ta place. Et je veux que tu l'exécutes de façon quotidienne. Ça, c'est toi envers toi. Je n'ai pas besoin de te dire « va faire juste tes stories », tu le sais déjà. Puis il y a juste toi, à toi, que tu vas mentir si tu ne fais pas cet exercice-là. Je n'ai pas besoin de te voir sur les réseaux sociaux. Moi, ce que j'ai envie de voir, c'est toutes vous autres qui excellez puis que vous devenez la meilleure personne, la meilleure version de vous-même. Donc, je vous mets au défi de prendre ce temps-là pour penser à un endroit dans votre vie où est-ce que vous pouvez prendre plus de place pour devenir la meilleure version de vous-même. Je passe le flambeau à Yann. Yann, tu vas te démuter dans le bas. Soyons patients, c'est son premier Zoom. Hein? OK, c'est bon. Je vais faire un wrap-up, mais je n'ai rien écrit. J'étais ébloui par toi, babe. Non, c'est une joke. J'ai une couple de petits points clés ici. Mais vraiment bon, c'est sûr que je l'ai vendu un peu vu que tu es ma femme, là, mais j'ai été subjugué. C'était inspirant, puis comme je te le dis souvent, tu es très inspirante. Fait que j'ai trouvé ça vraiment bon. Ce que tu as parlé surtout là, ton vision board qui s'est ajusté avec le temps. On disait toujours, c'est vrai qu'à nos débuts, Mick, Camille nous parlait d'avoir une vision, etc. Puis une vision, c'est quoi une vision? T'sais? La façon quand tu fais des actions, puis plus que tu y réfléchis, ça s'éclaircit la vision. Fait que j'ai trouvé ça bon que quand tu as fait le Rhino l'an passé, tu expliquais que le fait d'avoir fait des actions au jour le jour, ça a le fait que tu as façonné ta vision, elle est devenue de plus en plus claire. Puis je pense que c'est une bonne façon parce que c'est important d'en avoir une. Au début, quand tu commences, tu es comme j'expliquais tantôt, tu es comme c'est quoi une vision? Puis là, tu réussis à en avoir une. Puis quand tu en as une, ça devient bien plus fort parce que tu as un target au bout. Tu as comme un but, tu as un anan, tu as quelque chose qui t'amène à ta grind, ta motivation au jour le jour. Fait que ça, c'était bon. J'ai aussi mentionné, j'ai aussi écrit ici là, se prioriser. Moi, je l'ai vu, j'ai été témoin de tout ça. Puis c'est correct, on s'est ajusté. Là. J'ai un peu plus de tâches, là, mais il faut que je l'accepte. Mais elle s'est priorisée, puis elle a grandi là-dedans. Donc, moi, je me dis, à la limite, m'a travaillé juste plus fort à la maison, c'est tout. Si ma femme a grandi puis est capable de s'épanouir, de grandir là-dedans, ben c'est sûr que c'est un edge pour elle, puis en même temps, de moi-même pour la voir faire ça. Fait qu'elle s'est priorisée, elle a fait des actions pour le faire. Quand elle a parlé de sa coach, elle a parlé qu'elle a fait du travail sur elle-même, elle a commencé à me dédier plus de tâches. Je dis ça comme je suis content, là, pas tant, là, mais oui, je suis content pour elle. Puis, dans le fond, fait que ça, c'était la partie qui était vraiment qui est venue me chercher un peu plus dans ce que tu as dit. Fait que, prendre une pause. Les moments, puis je le voyais, des moments qui étaient comme dans le grind, elle travaille vraiment fort. Des fois, il y a des moments qu'elle prenait une pause pour elle. Ça peut être aller s'entraîner au gym, des fois, à la pause. Ça peut être la lecture, des fois de reprendre un peu de temps pour justement revenir plus fort dans nos actions. Je pense que c'est super important. Moi-même, je dirais que pendant un certain temps, je ne le faisais pas. J'étais juste dans l'action, action, action, action. Ça a le fait que des fois, je me fatiguais ou j'étais comme overwhelmed. Je pense que ça, c'est de revenir à ça. Je trouve ça super important.
la constance. Le fait de faire le rhino, comme tu expliquais tantôt, ça t'a amené une constance au jour le jour, de le faire, de mener tes actions à tous les jours. Puis je pense que la constance, on en parle aussi dans les rhinos depuis quelques sessions, depuis quelques jours déjà de la constance. Mais ça va toujours être là, ce mot-là, parce que ça reste quand même que c'est probablement un des mots les plus importants à se rappeler dans ce qu'on fait. Puis je dirais dans la vie au quotidien, tu veux être en forme, mais si tu es constant dans ton entraînement, tu vas réussir. Tu veux changer ton alimentation, tu veux changer ta physionomie. Si tu es constant dans ton alimentation, tu vas réussir. C'est le même principe dans notre vie professionnelle. Si on est constant dans notre vie professionnelle, qu'on est constant dans nos actions, on est constant dans l'influence qu'on veut avoir, auprès des gens, il faut continuer à le faire jour après jour. Puis ça, c'était super. Petit point, Golden Nugget. Golden Nugget. Nugget. Se donner le droit à la réussite. Ça c'est une phrase que j'ai trouvée vraiment bon parce que des fois, on dirait qu'on s'est comme mis des barrières. On s'est comme mis des barrières, puis on dirait qu'on ne se donne pas le droit. Mais il faut se donner le droit. Il faut rêver, il faut se dire qu'on est capable de se rendre à ces places-là. Fait que ça, c'était super bon. Puis là, je vais faire un petit wrap-up de ton call to action. Je pense que c'est une bonne. Même moi, c'est sûr, je vais l'appliquer. Prendre 30 minutes que je suis capable de trouver une place que je devrais prendre plus ma place. Fait que dans le fond, c'est moi envers moi, prendre plus ma place. Fait que je vous encourage à le faire, ce call to action-là, parce que ça va. Automatiquement, c'est sûr que tu vas. On va, en le faisant, on va prendre une action qui va nous rendre probablement on va modifier dans notre vie au quotidien, qu'on va améliorer. Puis, veut pas, en faisant ça, nous-mêmes, on va grandir. Ça va nous permettre de grandir là-dedans. Puis, c'est toujours dans ton développement personnel qui fait que si ton développement personnel, tu réussis à l'améliorer, mais tu vas avoir encore plus d'influence sur les gens autour de toi parce que toi-même, tu es comme plus attrayant, tu peux être plus attirant. Fait que c'est comme ça qu'on va chercher un réseau dans notre vie au quotidien. Fait que, sur ça, je ne sais pas si je pense que c'est le temps que s'il y a du monde qui veulent ajouter quelque chose, ils ont des questions, qui veulent ajouter des témoignages, je pense que c'est le temps.